Alors dis-moi, t'as déjà remarqué ça? Tu parles à quelqu'un, tu salues, tu échanges, et rien. Comme si tes mots glissaient sans accrocher. Puis t'envoies un autre, il ouvre la bouche, et tout le monde se tait. Pourquoi? Pourquoi certaines phrases marquent à vie, et d'autres s'envolent avant même d'être entendues? Le langage, c'est pas un outil neutre. Chaque mot que tu choisis, c'est un coup de burin qui sculpte l'image qu'on a de toi. Certains mots ouvrent des portes. D'autres les claquent au nez. Tu crois parler libre, mais en vrai, tes mots te jugent en premier. Les stoïciens, déjà, ils disaient, parle peu, mais parle juste. 3 mots, bien foutus, peuvent tout retourner. Réveiller l'admiration, captiver n'importe qui. Mais faut savoir lesquels. Et toi? Qu'est-ce que tu balances au quotidien? Bonjour, ça va? Une phrase vide, mécanique, oubliée en 2 secondes. Tu penses vraiment que ceux qui réussissent parlent comme tout le monde? Ceux qui captivent savent que chaque mot est une arme. Il y a des mots qui déclenchent une attention immédiate, qui attirent l'intérêt irrésistiblement. Toi, tu utilises probablement les mauvais sans même t'en rendre compte. Mais si tu pouvais inverser la donne? Si tu maîtrisais ceux qui retiennent l'attention? Dans ce qui suit, on va explorer des principes balèzes, inspirés du stoïcisme et de la psychologie de l'influence. Avant même de connaître ces 3 mots, faut que tu comprennes le poids de chaque terme que tu lâches. La façon dont ça résonne dans la tête de ceux qui écoutent. C'est la clé. Ensuite, t'y seras. Prêt. Prêt à découvrir ces 3 mots précis. Ceux qui transforment une conversation banale en interaction puissante. Mais ces mots, je te les donnerai pas tout de suite. Ils viendront au bon moment. Si tu décroches trop tôt, t'auras qu'un bout de la vérité. Sans les principes qui viennent avant, ces 3 mots te serviront à rien. Mais si tu restes jusqu'au bout, là, tu comprendras pourquoi ils fonctionnent. Comment les utiliser. Et pourquoi ceux qui les connaissent savent captiver n'importe qui. Alors, mets un pouce bleu là, tout de suite. C'est pas juste un like. C'est un engagement. Je veux maîtriser le pouvoir de mes mots. Commente avec ton avis, partage tes réflexions, et surtout, abonne-toi maintenant. T'es prêt? Alors écoute bien. Ne loupe rien. Commençons par la première loi, tes mots façonnent ta réalité. Tes mots, c'est pas que du son qui se dissipe. Ils sculptent ta perception, modèlent tes pensées, déterminent ton destin. Ceux qui pigent ce pouvoir s'élèvent. Ceux qui l'ignorent restent esclaves de leurs propres phrases. Sénèque le disait, nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Et ça inclut pas que nos actes, mais nos mots. Chaque phrase que tu sors, c'est un programme que ton cerveau enregistre. Tu dis souvent, je suis crevé, je suis nul, j'y arriverai jamais. Tu graves ces vérités dans ton subconscient. Et sans t'en rendre compte, tu les réalises. Regarde les grands orateurs, ceux qui inspirent. Ils se contentent pas de parler. Ils créent un univers avec leurs mots. Leurs phrases sont pas anodines. Elles sont choisies, affûtées, calibrées pour provoquer une réaction précise. Ce qu'ils disent, c'est un acte. Une direction. Un commandement. Imagine un gars qui répète chaque jour qu'il est destiné à plus grand. Peu importe les obstacles, peu importe les doutes. Il sculpte sa propre vision de lui-même avec ses mots. À force de les répéter, il les inscrit dans sa réalité. C'est pas de la magie. C'est de la programmation mentale. Mais regarde autour de toi. Combien se sabordent sans le réaliser? Ils râlent, ils se rabaissent, ils ressortent les mêmes excuses. Leurs mots les enferment dans un cercle vicieux dont ils sortent pas. Ils comprennent pas que ce qu'ils prononcent devient leur monde. Les stoïciens, eux, l'avaient pigé. Ils choisissaient leurs mots avec une rigueur de dingue. Évitaient les plaintes inutiles. Rien n'était laissé au hasard. Parce qu'ils savaient, les mots précèdent les actes, et les actes forgent le destin. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton langage. Ne lâche plus rien qui ne serve ta puissance. Deuxième loi, les mots que tu choisis façonnent la façon dont les autres te voient. La perception, c'est une illusion. Mais une illusion puissante. Ce que tu dis influence immédiatement la façon dont les autres te jugent. Un mot de travers, une phrase mal foutue, et tu perds leur respect en 1 seconde. Épictète balançait, avant de parler, assure-toi que tes mots servent un but plus grand que ton silence. Pourtant, combien parlent sans réfléchir? Sans peser la portée de leurs paroles? Ils s'excusent trop, justifient leur existence, cherchent à plaire au lieu d'imposer leur vérité. Et à cause de ça, on les voit comme faibles. Observe les personnes charismatiques. Écoute-les. Elles disent jamais « Désolé de vous déranger, je pense que peut-être ». Elles parlent avec conviction. Avec clarté. Chaque mot qu'elles sortent envoie un message subliminal, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut.
Imagine deux mecs. L'un dit, j'aimerais bien essayer un jour. L'autre dit, je vais le faire. Lequel inspire confiance? Lequel dégage de l'autorité? Le premier demande la permission d'exister. Le second l'impose. La différence, c'est que quelques mots. Mais ces mots changent tout. Les gens te jugent pas que sur tes actes, mais sur ta façon de parler. Et ils le font en quelques secondes. Une phrase mal placée, et t'es catalogué. Une phrase bien balancée, et tu captes leur attention, leur respect, parfois même leur admiration. Les stoïciens parlaient pas pour combler le silence. Ils parlaient pour créer un impact. Ils savaient que la communication, c'est pas une simple transmission. C'est une guerre invisible où chaque mot bien placé est une victoire. Troisième loi, certaines phrases ouvrent toutes les portes. D'autres les ferment à double tour. Les relations humaines, c'est comme un jeu d'échecs. Chaque phrase que tu sors est un coup sur l'échiquier. Un coup mal calculé, et tu perds l'avantage. Un coup maîtrisé, et ça te propulse vers la victoire. Marc Aurèle disait, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Et ces pensées, elles se traduisent par nos mots. Tu veux attirer les bonnes personnes, inspirer confiance, capter l'attention? Choisis avec soin ce que tu dis. Et surtout, ce que tu ne dis pas. Regarde ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils parlent pas beaucoup. Mais chaque mot qu'ils lâchent est calibré. Ils connaissent l'importance du mystère, la force de l'implicite, l'impact du silence. À l'inverse, ceux qui parlent trop se dévoilent, s'exposent, se rendent vulnérables. Imagine un entretien. Deux candidats. Le premier déballe sa vie, essaie de convaincre en parlant sans arrêt. Le second choisit ses mots avec précision, crée du suspense, montre qu'il maîtrise. Qui tu penses qu'on retient? Celui qui a su captiver avec peu, ou celui qui s'est noyé dans un flot de paroles? C'est pas la quantité qui impressionne. C'est la qualité. Les meilleurs communicateurs savent qu'une phrase bien placée a plus d'impact que 10 discours inutiles. Ils comblent pas le silence. Ils le sculptent. Les stoïciens enseignaient l'art de la parole utile. Parlez peu, mais parlez juste. Ne jamais dire plus que nécessaire. Et surtout, maîtriser ces phrases qui ouvrent toutes les portes. Dans la suite, on va voir quelles phrases déclenchent la confiance, l'admiration et le respect instantané. Parce qu'il existe 3 mots précis que peu de gens connaissent, et qui peuvent littéralement transformer ton influence sur les autres. Quatrième loi, les mots que tu utilises définissent tes limites, ou les explosent. Les mots que tu sors, c'est pas qu'une façon de t'exprimer. C'est un miroir de tes croyances les plus profondes. Chaque phrase que tu répètes façonne ta perception du monde, et plus encore, celle que tu as de toi-même. Épictète insistait, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Et cette opinion, elle s'exprime dans ton langage de tous les jours. Les gens qui disent je peux pas, je suis pas capable, je le mérite pas, ils font pas que parler. Ils renforcent leur propre chaîne. Chaque mot prononcé devient une prison. Ou un tremplin. Regarde ceux qui réussissent. Ils utilisent jamais un langage de limitation. Ils parlent en termes de possible, de solution, d'action. Un problème? Ils disent pas c'est impossible. Ils disent, quelle est la meilleure façon d'y arriver? Leur façon de parler les pousse à l'action. Celle des autres les enfonce dans la résignation. Imagine deux mecs devant une opportunité. L'un dit, je suis pas sûr d'être à la hauteur. L'autre dit, c'est un défi, et je vais apprendre à le relever. Lequel a déjà gagné avant même de commencer? C'est pas la compétence qui les différencie. C'est la façon dont ils formulent leur propre réalité. Les mots, c'est une programmation mentale. Ceux qui se répètent qu'ils sont faibles, fatigués, malchanceux, finissent par créer une vie à l'image de ces affirmations. Ceux qui parlent en termes de force, d'évolution et de maîtrise se construisent une identité inébranlable. Les stoïciens le savaient. Ils s'accordaient jamais le luxe du langage négatif. Chaque mot qu'ils prononçaient servait une fonction: avancer, s'améliorer, se renforcer. Leur secret? Ils disaient jamais rien qui puisse les limiter. Change ton langage, et tu changeras ta perception du monde. Remplace la faiblesse par la puissance. T'exprime plus jamais en victime. Seulement en bâtisseur. Cinquième loi, ceux qui contrôlent les mots contrôlent les esprits. Les mots, c'est pas que des sons. Ils influencent la pensée. Celui qui contrôle le langage contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception dirige la réalité. Marc Aurèle notait, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ce que peu réalisent, c'est que ces pensées sont souvent induites par le langage extérieur. Les médias, les influenceurs, les dirigeants, tous utilisent les mots pour orienter tes idées, tes réactions, tes émotions.
Chaque phrase, soigneusement choisie, implante une croyance, façonne une idéologie. Regarde comment sont construits les discours publics. On te dit pas quoi penser. On te donne les mots qui vont t'amener à le penser. Chaque débat est un jeu de sémantique. Celui qui impose le vocabulaire impose la direction du raisonnement. Imagine un homme qui entre dans une pièce et dit « Je suis ici pour vous aider ». Et un autre qui dit « Je suis ici pour changer les choses ». Deux formulations, deux impacts distincts. La première inspire la passivité. La seconde impose l'action. Les grands leaders, les manipulateurs habiles, les stratèges politiques, tous maîtrisent l'art du langage. Ils savent qu'un simple choix de mots peut déclencher des émotions précises. Ils jouent sur la peur, l'espoir, la réassurance. Pendant ce temps, la plupart parlent sans réfléchir. Sans comprendre que leurs propres mots peuvent être retournés contre eux. Les stoïciens, eux, se faisaient jamais piéger par le langage des autres. Ils analysaient, questionnaient, reformulaient. Ils prenaient aucun mot pour argent comptant. Ils savaient que les mots sont une arme. Et qu'il faut choisir avec soin ceux qu'on adopte, et ceux qu'on rejette. Ne laisse personne définir ta réalité à ta place. Maîtrise tes mots, et tu reprendras le contrôle de ton esprit. Sixième loi, certains mots déclenchent une réaction immédiate chez les autres. Tout le monde parle. Mais tout le monde n'est pas écouté. Pourquoi ? Parce que certains savent quel mot déclenche une réaction instinctive, alors que d'autres parlent sans intention précise. Les mots sont des leviers d'action. Sénèque rappelait, celui qui parle avec justesse agit sans effort. Et c'est vrai. Certaines personnes n'ont pas besoin de parler fort ou longtemps. Une seule phrase suffit à capter leur auditoire, à imposer une idée, à marquer un esprit. Observe les publicitaires, les négociateurs, les grands communicateurs. Ils construisent jamais leurs phrases au hasard. Chaque mot est un déclencheur conçu pour provoquer une émotion précise. Urgent, interdit, exclusif, révélé, secret. C'est pas que des mots. C'est des mécanismes mentaux qui déclenchent une réponse immédiate. Imagine quelqu'un qui veut te convaincre d'agir. Elle peut dire, tu devrais essayer ça. Ou bien, si tu fais rien, tu risques de tout perdre. Laquelle des deux phrases crée une impulsion immédiate ? La seconde. Parce qu'elle joue sur un levier psychologique, la peur de manquer une opportunité. Les mots que tu utilises peuvent t'exciter, apaiser, intriguer, repousser. Ils peuvent te donner du pouvoir ou t'en retirer. La plupart des gens parlent sans jamais réfléchir à l'effet de leurs phrases. C'est pour ça qu'ils captivent personne. Les stoïciens utilisaient un langage simple, mais chirurgical. Ils évitaient les fioritures, les discours vides, les exagérations inutiles. Chaque mot était un choix stratégique. Ils savaient que le bon mot, au bon moment, pouvait renverser une situation. Tu veux qu'on t'écoute ? Apprends à manier les mots comme un stratège. Parle plus pour parler. Parle pour déclencher une réaction. Septième loi, le premier mot qui attire l'attention instantanément. Certains mots sont pas anodins. Ils se contentent pas d'exister dans une phrase. Ils provoquent une réaction immédiate dans la tête de celui qui les entend. C'est pas des mots magiques. C'est des déclencheurs psychologiques profonds, ancrés en nous. Sénèque disait que tout est opinion, et que ce qu'on croit réel ne l'est que parce qu'on le perçoit ainsi. Ça veut dire que notre perception est malléable. Et qu'un mot bien placé peut transformer instantanément la façon dont quelqu'un nous écoute. Observe ceux qui captivent dès qu'ils parlent. C'est pas leur voix ni leurs gestes qui les rendent fascinants. C'est la façon dont ils construisent leurs phrases pour créer une réaction immédiate. Tout commence par un mot précis. Un mot qui capte l'attention et oblige l'autre à écouter. Imagine une conversation banale. Tu dis « Salut, ça va ?» On te répond machinalement « Oui, et toi ?» Rien se passe. L'échange est plat. Sans impact. Mais si, au lieu de cette routine, tu commences ta phrase par « Imagine ». La dynamique change complètement. Ce mot force l'esprit à se projeter. Il oblige celui qui l'entend à visualiser une scène, à activer son imagination, à ouvrir son attention à ce qui va suivre. Ce mot prend le contrôle de la pensée en une fraction de seconde. Sans qu'on puisse y résister. Les meilleurs orateurs, les grands communicateurs, les stratèges de la persuasion utilisent Imagine parce qu'ils plongent immédiatement l'auditeur dans un scénario qu'il ne peut pas ignorer. C'est plus une simple discussion. C'est une immersion. Il reçoit plus une information. Il la vit intérieurement. Les stoïciens parlaient pas pour remplir le silence. Ils parlaient pour orienter les pensées. Ils savaient que chaque mot pouvait être un levier qui transforme la façon dont on est perçu. Utilise Imagine au bon moment dans une phrase, et tu verras la différence immédiatement.
les regards s'accrochent, les visages s'animent, les esprits s'ouvrent. 8e loi, le deuxième mot qui crée un lien instantané. Le premier mot a capté l'attention. Le deuxième mot construit une connexion. Il suffit pas que quelqu'un t'écoute. Il faut qu'il ressente quelque chose. Qu'il se sente impliqué. Épictète disait que si on veut être compris, il faut parler à l'âme, pas aux oreilles. Trop de gens parlent uniquement pour informer. Alors que les vrais communicateurs parlent pour créer un lien, pour provoquer une émotion qui pousse l'autre à se sentir concerné. Regarde les discours qui ont marqué l'histoire. Ils se contentent pas d'exposer une idée. Ils touchent quelque chose de profond en nous. Ils réveillent des souvenirs, des ressentis, des convictions enfouies. Ce pouvoir vient souvent d'un mot précis. Un mot qui transforme un message en vérité intime. Ce mot, c'est tu. Mais pas n'importe comment. C'est le tu qui crée la complicité. Le mot qui change complètement l'état d'esprit de celui qui l'entend. Il se sent plus concerné, impliqué, presque complice. Dès que tu dis tu sais, l'autre est plus un spectateur passif. Il devient acteur de l'échange. Imagine un vendeur qui dit « ce produit est performant ». Maintenant, imagine qu'ils disent « tu sais, ce produit pourrait vraiment changer ta façon de travailler ». L'impact est plus du tout le même. La phrase donne plus une information froide et distante. Elle devient un partage, une réflexion à laquelle l'interlocuteur peut pas s'empêcher de répondre intérieurement. Dire tu sais, dans une discussion crée une résonance émotionnelle immédiate. Ça pousse l'autre à se dire « oui, je vois ce qu'il veut dire ». Les stoïciens comprenaient l'importance de parler avec proximité. Ils s'adressaient pas à une foule anonyme. Ils parlaient à l'âme de chaque individu. Ils faisaient en sorte que chaque parole touche profondément. Ajoute tu sais, dans tes conversations, et observe. Tu parleras plus à des inconnus. Tu parleras à des esprits qui se sentiront enfin concernés. 9e loi, les 3 mots qui marquent à jamais. Tu les as maintenant, les 2 premiers mots. Le dernier va compléter l'équation. Parce qu'il s'agit pas seulement de capter l'attention ou de créer un lien. Il s'agit aussi de provoquer un mouvement. Une action. Un engagement. Marc Aurèle disait que les mots doivent être pesés, et qu'un discours puissant doit pas seulement être intéressant, mais inciter à l'agir. Un message bien construit doit pas juste captiver. Il doit provoquer une réaction immédiate. Un déclenchement mental qui pousse à bouger. Le 3e mot est simple. Mais il agit comme un levier psychologique redoutable. Ce mot, c'est parce que. Ce mot a un effet immédiat sur l'esprit. Il crée une justification. Une raison d'accepter ce qui a été dit. L'être humain a besoin de logique, de raison, de cause à effet. Dès que tu ajoutes parce que, tu diriges automatiquement la pensée de ton interlocuteur. Et tu lui facilites la prise de décision. Regarde ces 2 phrases. D'un côté, tu devrais essayer ça. De l'autre, tu devrais essayer ça, parce que ça va te simplifier la vie. La seconde phrase a rien de fondamentalement différent. Et pourtant, elle est bien plus convaincante. Simplement parce qu'elle donne une raison. Dans une discussion, les gens acceptent plus facilement une idée quand elle est suivie d'un parce que. Leur esprit aime pas l'inconnu. Ils cherchent une structure. Dès que tu leur offres une explication, ils sont naturellement enclins à suivre ce raisonnement. Imagine une conversation où tu veux captiver ton interlocuteur. Tu pourrais dire, imagine que dans 1 an, tu sois plus accompli qu'aujourd'hui. Tu sais, tout commence par un seul choix. Parce que chaque décision que tu prends aujourd'hui définit qui tu deviendras demain. Ou encore, imagine si tu pouvais créer un lien plus profond avec les gens autour de toi. Tu sais, certaines phrases changent complètement une dynamique sociale. Parce que ce que tu dis influence directement la façon dont les autres te perçoivent. Ces 3 mots imagine, tu sais, parce que te permettent d'attirer l'attention, de créer une connexion, et de guider naturellement la pensée vers une réponse favorable. Les stoïciens savaient que la communication, c'est pas qu'une question d'idées. C'est une question de structure. Utilise ces 3 mots, et tu verras immédiatement la différence. Ta façon de parler sera plus la même. Et ceux qui t'écoutent non plus. Tu cesseras de passer inaperçu. Tu commenceras à captiver, à marquer les esprits, et à transformer chaque conversation en opportunité. Tout au long de ce voyage, t'as découvert comment 3 mots simples peuvent transformer ta façon de communiquer. C'est pas des astuces de langage. C'est des leviers puissants, ancrés dans la psychologie humaine, et utilisés instinctivement par ceux qui savent influencer leur réalité. Imagine capte immédiatement l'attention et force à visualiser une situation. Tu sais créer un lien immédiat, une complicité invisible qui rend ton message personnel et inévitable.
Parce que donne une raison, une logique qui pousse à l'adhésion et empêche le rejet instinctif. Les stoïciens comprenaient le poids des mots. Ils savaient que chaque phrase pouvait guider ou égarer, renforcer ou affaiblir, attirer ou repousser. Ils parlaient jamais pour meubler le silence. Ils parlaient pour façonner leur monde. Si t'as toujours eu l'impression de ne pas être écouté, de ne pas impacter ce qui t'entoure, alors tu sais maintenant pourquoi. C'est pas ta voix, ni ton apparence, ni même ton intelligence. C'est ta manière de structurer tes mots. Tu veux que ta voix compte? Tu veux que les autres t'écoutent, te respectent, se souviennent de toi? Alors applique ce que t'as appris ici. Teste ces 3 mots dans tes conversations. Intègre-les dans ton langage. Observe leur effet. Si ce message t'a apporté une nouvelle perspective, clique sur le pouce bleu, juste en dessous. C'est pas un simple like. C'est un engagement personnel, je veux maîtriser mes mots. Commente ce qui t'a marqué. Partage tes impressions. Et surtout, abonne-toi dès maintenant. Parce qu'il y a une chose que tu dois retenir. Maîtrise tes mots, et regarde comment le monde commence enfin à t'écouter.